la saison, toute la saison. Toute la saison, tout le monde a attendu ce moment. Eux, les joueurs, les coachs, les présidents, vous évidemment devant vos écrans. On va se régaler pour cet épilogue du championnat de France Pro A. Chalon face à Strasbourg. Et regardez déjà, première indication, la défense chalonnaise qui sort fort tout de suite sur les pick and roll. Et John Robertson qui craque au contact, qui loupe le lay-up. Franck Ntilikina. Paul Lacombe. Romain Travis. Il est tout seul, Franck Ntilikina. Ah, il rate son shoot. Quel symbole, Franck Ntilikina qui prend le premier shoot de Strasbourg. Vous savez que pendant son séjour new-yorkais, à 7 h du matin, David, il est parti dans une salle faire une séance de shoot parce qu'il ne voulait pas couper le rythme pour être bon sur ce match 5. Robertson. Une faute de Franck Ntilikina. Et la balle sur le côté, Nensaris, Cameron Clark, John Robertson. Non, c'est une vieille saucisse qu'il a balancé Jérémy Nzoli. Tout le monde est surpris parce que Monsieur Final, il a un niveau stratosphérique. Et là, c'est comme si pour tout le monde, on sentait qu'il y avait un peu trop d'adrénaline quand on voit ces shoots ratés, non? Oui, il y a de l'adrénaline. Attention, les mains moites avec cette chaleur. Et regardez, airball de Romain Travis sur son shoot qu'il adore. Il y a un peu de tension, David. Elle est palpable. Cameron Clark face à Romain Travis, quelle défense. Il y va, Cameron Clark, et il marque malgré l'énorme défense. Et oui, exploit personnel de Cameron Clark, alors que Romain Travis avait mis son corps en opposition. Toujours en déséquilibre, Cameron Clark qui ouvre le score sur ce match. Romain Travis, et le ballon perdu. Et oui, vous avez vu, il avait un tir ouvert, sauf qu'il y avait Mustapha Fall qui était là pour lui faire de l'ombre. Ça a complètement déréglé Romain Travis. Il a fait une passe entre deux joueurs. Et c'est la deuxième balle perdue des Strasbourgeois. Nensaris, il est passé ligne de fond. Et il marque. Est-ce qu'on va voir le vrai Nensaris, celui qu'on a vu au match 1, David, qui avait été le MVP du match? Il est en travers sur tout le reste de la série. Il a joué 14 minutes sur le match 4 en étant Fanny. Oui, Paul Lacombe qui attaque le cercle. Fall, Jérémy Nzoli. Robertson. Oui, la passe de Robertson, c'est raté pour Jérémy Nzoli. Paul Lacombe qui va chercher à mettre de la vitesse, il va au bout. Le coast to coast de Paulo Lacombe qui veut mettre du rythme, qui veut relancer, trouver de la contre-attaque. Et le joueur chalonnais qui ne le stoppe pas et il finit au cercle. Mustapha Fall. Le combat, même j'ai été Mustapha Fall. Et il va au bout. Il arrive jusqu'au cercle, Mustapha Fall. Est-ce que Mustapha Fall va ce soir, pour la première fois en 6 matchs, mettre plus de 10 points face à la défense strasbourgeoise? Ça n'est jamais arrivé, David. C'est fou quand même. C'est incroyable, lui qui a fait des cartons. Alors certes, il prend très peu de tirs, David. Il en a pris 6 il y a 4 jours. Très peu servi, Mustapha Fall. Balle sur le côté pour Franck Ntilikina. Romain Travis. Ntilikina. Même JT, Edgy Slaughter. Slaughter. En bas, même JT. C'est pas mal ça. C'est très bien ce que fait Mam JT. Il a été très bon sur le match 4 avec 15 points. Il profite de l'avantage de taille. Il prend bien la position pour se resituer sur la main gauche. Mustapha Fall qui n'a pas attendu l'appel du système de John Robertson.
Cameron Clark, le shoot à 3 points. De Lensari s'est manqué. Paul Lacombe qui est partout, qui prend ce rebond et qui monte cette balle. Travis, Franck Ntilikina qui trouve Mamjeite. Et on retrouve maintenant un petit peu le jeu collectif des Strasbourgeois. Ouais, ce passing game, la petite galette de Franck Ntilikina pour la belle finition de Mamjeite. Ah, ils ont été un peu surpris au début de match hein, par l'agressivité défensive des Chalonnais. Ils s'adaptent petit à petit. Alors, est-ce que c'est Franck Ntilikina qui prend sa deuxième faute? Ouais, David. Deuxième faute pour Franck Ntilikina sur la contestation avec John Robertson. Et Vincent Collet qui va faire rentrer le lutin merveilleux du match 4, Erving Walker. Et 2 fautes pour commencer le match pour Franck Ntilikina. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout le monde s'interroge de savoir dans quel état physique, physiologique, psychologique il arrive. Donc forcément, tout le monde a les yeux sur lui. Après, on sait que ce sont aussi des faits de jeu et que ce n'est pas forcément lié à... Non, je crois pas. Après, vous savez, ce garçon-là a 18 ans, David. Il a vécu un rêve pendant 48 heures. Mais dans un coin de sa tête à New York. Quelle image! On voit Franck Ntilikina à l'extrême droite de l'image et sa maman juste derrière et son agent juste à côté. Ouais, dans un coin de sa tête, il y avait toujours ce match 5. Sur l'adrénaline, ça se joue un match 5. C'est après qu'il va en payer les conséquences, mais il n'y a plus de match. Oh, Cameron Clark! Le gros shot de Cameron Clark qui permet à Chalon de repasser devant. Et premier shoot à 3 points réussi dans ce match. Paul Lacombe, Romain Travis du poste qui marque. Ouais, ça fait des passes d'ess du côté de Strasbourg qui ont réalisé leur meilleure performance à ce niveau-là. Il y a 4 joueurs avec 24 passes décisives, David. On sait que c'est la marque de fabrique. La philosophie de Vincent Collet. John Robertson, Lensari. Harris, interception de Edge Slaughter. Edge Slaughter qui marque. Encore un nouveau panier en transition, David en contre-attaque sur une balle perdue. Cameron Clark. Jérémy Nzoli face à Paul Lacombe. Jérémy Nzoli qui marque. Quelle agressivité, l'attaque du cercle, le petit changement de main pour se resituer sur sa main droite. Jérémy Nzoli, superstar sur ces finales. Formidable duel entre deux des joueurs français les plus attachants de la Pro. Jérémy Nzoli et Paul Lacombe. C'est un régal pour les caméras, ces deux joueurs. JT, Edge Slaughter. Il est un peu long. Deuxième airball pour Roméo Travis. Il a la main un peu voilée là, Roméo Travis. Jérémy Nzoli. Oula, attention, la faute de Clark. Cameron Clark. Cameron Clark face à Edge Slaughter. C'est manqué et rebond de Mamjeite. Quel funambule quand même ce Cameron Clark. Là, il lui manque un tout petit quelque chose au final. Est-ce que Erving Walker est toujours chaud, David? Oh, Kamel. Et rebond offensif de Roméo Travis avec Paul Lacombe. Lacombe. Oh, Lacombe qui a tenté un backdoor quand même très gourmand pour Erving Walker. Et le dunk! L'énorme poster de Jérémy Nzoli qui va checker le top Chalonnais après. Et le temps mort demandé par Vincent Collet. Ouais, Paul Lacombe, il ne savait pas, il y avait un 2 contre 1, il ne savait pas choisir. Allez sur Cameron Clark, allez sur Jérémy Nzoli. Il s'est dit au final, je ne vais pas être sur le poster, je vais rester au sol. Et Jérémy Nzoli qui s'envole sur le plafond du Colisée. Regardez, sous tous les angles, ce dunk surpuissant de Jérémy Nzoli qui derrière vient de checker tout le monde. Regardez le cop Chalonnais. Ah, si je pouvais faire comme ce monsieur là, boire une bonne petite mousse et être torse nu. Il a demandé temps mort ou remplacement? Ok, mais il y a une confusion dans la compréhension. Sois bien clair sur le geste. Ok, dis-le. C'est bon. Alors, la table de marque avait mal compris la demande de Vincent Collet. Finalement, il n'y a pas de temps mort. Oui, ça aurait été un peu surprenant d'en griller finalement aussitôt alors qu'il n'y a qu'un point d'écart et ils n'ont pas pris une série non plus, les Strasbourgeois. Roméo Travis. Toujours ce ballon poste-bas, le mouvement à l'opposé. Slaughter, c'est manqué. Et Roméo Travis, encore un rebond offensif pour lui. Il faut se rappeler que les Strasbourgeois avaient été dominants dans ce domaine-là, sur le match 2 ici au Colisée quand ils sont venus l'emporter. Et voilà, le meilleur ami du Colisée vient de faire son entrée en jeu. Vous allez sûrement l'entendre avec les sifflets. C'est Matt Howard
le bûcheron des Vosges, requalifié ainsi par Jean-Denis Choulet. Et la faute sur Irving Walker. Jérémy Leloup aussi est entré en jeu. Et quand un bûcheron fait son entrée, Jean-Denis Choulet en envoie un autre avec Ibekwe. Oui, on peut dire qu'il y a un peu match nul quand même. Dans la catégorie des joueurs qui envoient du bois, qui sortent la clé de 12. Ikene Ibekwe d'un côté, Matt Howard de l'autre. Edge Slaughter. Non. Et rebond pour Ibekwe. Avec Gédéon Pitard. Pas mal de maladresse de part et d'autre. Jermaine Zoli. À n'en pas douter, le niveau de ce match va monter au fil des minutes. Strasbourgeois qui change sur les écrans pour couper les lignes de passe. Regardez le duel de bûcheron, il est là. Et la petite papade gauche de Ibekwe qui prend le dessus sur Matt Howard. On l'attendait tous ce premier duel. Regardez avec la loupe. Et d'ailleurs, il met son coude, il place son coude à Ibekwe. De toute façon, Matt Howard, il fera sûrement la même de l'autre côté. Ça fait partie du package, les coudes pour ces deux joueurs. Irving Walker, le roi du dribble. Romaud Travis qui pénètre, c'est compliqué. Il y avait Jérémy Leloup qui attendait dans le corner. C'est manqué Cameron Clark. Ah, la balle volée dans les mains par ce lutin d'Irving Walker et la faute de Gédéon Pitard sur Irving Walker. Ouais, un dribble de trop pour Cameron Clark, surtout sur les petits comme ça. Ils sont très vite pour venir dans vos bras et chipper des ballons. Regardez, c'est le dribble de trop là. Hop, la réactivité, la vitesse d'Irving Walker. Et la bonne nouvelle, David, c'est qu'on voit l'apparition de Papsi, qui a quitté le terrain prématurément suite à une blessure il y a 4 jours. Ouais, il joue. On l'a vu dans le sujet Inside, avec Fabien Duflo. On le voyait faire du vélo. Et il disait effectivement, une finale comme ça ne se rate pas. Ou alors il vous manque une jambe complètement, mais là c'est pas le cas. Ouais. C'est Jérémy Leloup qui joue. Jérémy Zoli. Sur le poste d'intérieur. Et encore une balle perdue. Beaucoup de balles perdues par les Chalonnais. Oula, c'est compliqué la tâche avec Walker. Et c'est raté, mais rebond offensif de Matt Howard avec la faute et le lancer. Ouais, Edge Slaughter, il a eu peur, je ne sais pas de quoi. Dis-le à ton coach, mais pas à moi, d'accord? Dis-le à ton coach, mais pas à moi. Tu lui tapes sur le visage, c'est une faute. Non, n'importe quoi. Ok, allez. Alors, est-ce qu'il lui tape sur le panier est bon, le 7. Alors, regardez. Frappé, un seul. Matt Howard. Ouais, légèrement. Petite caresse. Ouais, Edge Slaughter qui a bien mis en galère Irving Walker. C'est les tirs les plus compliqués comme ça, 3 mètres avec la planche. Heureusement, l'aspirateur, il est là, Matt Howard. Et c'est 3e rebond offensif pour les Strasbourgeois. « 15 partout à 1 minute 30 de la fin de ce premier quart-temps. Gédéon Pitard. Ils sortent les Strasbourgeois pour aller chipper des ballons. Vous avez intérêt à être vigilant sur vos transmissions. Axel Bouteille. Attention, on a fait rentrer l'avant-centre à Chalon. Il est passé. Est-ce qu'il est bien, Gédéon Pitard dans son rôle en backup de John Robertson. Il est d'abord là pour faire le taf défensivement et de temps en temps, s'il peut mettre un petit but, un petit panier, il s'en prive pas. Jérémy Leloup. Matt Howard. Howard à l'opposé. Walker et qui perd la balle. Pas un bon choix. Axel Bouteille qui fixe. C'est compliqué. Il a perdu le rythme, Jérémy Zoli. Et il le met. Il a réussi à se resituer. Ça fait 6 points pour lui déjà. Ah, il a 1h15 là, pour shooter, ce qui n'est pas forcément plus simple effectivement. Matt Howard, il en a trop mis. Oh, quel rebond de Papsi. Quel rebond offensif de Papsi. Paul Lacombe. Heureusement qu'il y a le rebond offensif du côté de Strasbourg. Ça va permettre de rester dans le match. Il est passé entre les portes du saloon, Paul Lacombe. Ah, la passe n'était pas fantastique pour Papsi qui marque à 3 points. Je suis pas certain qu'il ait déjà mis un 3 points avant dans les finales, Papsi. Il a eu beaucoup de positions. Il était en échec. Et là, il trouve la mire. Bien, l'agressivité de Gédéon Pitard. Il provoque la faute d'Irving Walker. Il en avait mis un seul. D'accord. Ouais. Je pars pas sur les playoffs, je pars sur les finales, David. Ah oui, moi j'étais sur les playoffs, pardon. Oui. Mais déjà 1 sur 4 sur les playoffs. Et là, celui-là, même si on est qu'en première mi-temps, même si on est que dans le premier quart-temps,
ben, c'est déjà un panier qui vaut cher parce que on peut imaginer que l'équipe qui fera le premier gros écart, attention, l'aspect psychologique est tellement important dans ce match. Même si on sait que Strasbourg en a fait des écarts hein, sur cette série, David. Ils n'ont jamais su le garder. Et le shoot au buzzer de Ibekwe qui est tout surpris qu'il n'y a pas une faute de Jérémy Leloup de siffler par les arbitres. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit quelque chose sur ce shoot au buzzer. 19 à 18. 19 à 18 pour Chalon. Regardez le dernier shoot de Ikene Ibekwe. Les supporters de Chalon qui sont frustrés. Et on va profiter de cette petite pause avant le début du deuxième quart-temps pour vous parler de Jérémy Nzoli qui fait une saison extraordinaire. C'est plutôt Jean-Denis Choulet, son coach, qui va en parler. Il faut savoir que sa saison régulière avait été un peu compliquée parfois. Hein. Déficit d'adresse, il avait du mal à trouver sa place. C'est sa première saison. Il a été un peu plus fort en play-off et puis stratosphérique en finale. Écoutez Jean-Denis Choulet qui parle de la saison de Jérémy Nzoli. Effectivement, il y a eu un moment de doute de la part de Jérémy et de nous aussi, de notre côté, des deux côtés. Hein. À un moment donné de la saison, il avait du mal à s'exprimer et à donner ce qu'il donne aujourd'hui et ce qu'il a donné après. Et voilà, mais bon, on était conscient que c'est un joueur qui apportait énormément dans un certain domaine, en particulier le domaine de la défense. Et on se disait, bah, de toute façon, même s'il apporte que dans ce domaine-là, on est content parce que c'est quand même lui qui scotche les plus gros joueurs en face et ça nous aide. Et il se trouve que depuis les playoffs, voire un petit peu avant, non seulement il apporte au niveau défensif, mais il a aussi maintenant un apport offensif incroyable. Et si honnêtement, s'il n'avait pas été là au match 3, aujourd'hui on serait peut-être, toi et moi, en train de se faire bronzer sur la plage. Donc voilà, c'est un joueur qui nous a permis, sur son tir de fou, de gagner le match 3 et qui, aujourd'hui, encore sur le match 4, a failli faire la bascule. Et ça s'est joué à très peu de choses. Surpris ou pas? Non. Non, parce que si on l'a recruté, c'est qu'on pensait qu'il était capable de faire des choses. Oh que oui, il peut en faire des choses, notamment ça. On rappelle quand même qu'il a remporté 2 fois le concours de dunk du All-Star Game. Eh oui. C'est toujours compliqué hein, quand vous partez d'un cocon. Il a toujours joué avec Nanterre, malgré il a eu un prêt d'une saison à Bordeaux en Pro B. Toujours compliqué hein, quand vous découvrez un nouveau club avec des nouvelles responsabilités, David. Un petit temps d'adaptation. C'est parti pour le deuxième quart-temps. Cameron Clark, Gédéon Pitard. Oh, la lutte Matt Howard Ibekwe. Et ça passe devant. Hein. On empêche le ballon d'arriver. Allez, la petite isolation, Cameron Clark. Ça driblote. Tir compliqué en déséquilibre. Très belle défense de Jérémy Leloup. Ouais, si Cameron Clark met dedans, il n'y a rien à reprocher à Jérémy Leloup. Vous pouvez même checker Cameron Clark en lui disant bravo gros. Walker, Jérémy Leloup. Irving Walker. Jérémy Leloup à 3 points. Jérémy Leloup à 3 points. Lui aussi, il met des tirs importants. Alors là, on est au début de match, mais rappelez-vous, il a mis des gros tirs durant ces playoffs, dont un avec la planche. Cameron Clark, Axel Bouteille. Pitard. Et bah, Gédéon Pitard. Il prend ses responsabilités. Le facteur X. Le facteur X. Gédéon Pitard. 5 points déjà pour lui. En 4 minutes seulement. Irving Walker. Jérémy Leloup, le deuxième. Non, celui-ci s'est raté. Et le rebond est pour Jérémy Nzoli. Il veut le ballon en bas. Il estime qu'il a l'avantage sur Jérémy Leloup. Et encore une fois, David, c'est une faute provoquée par Gédéon Pitard. Ça va donner la deuxième faute à Irving Walker. Et Vincent Collet se retrouve avec ses 2 meneurs à 2 fautes. On les voit. Ouais, merci. Ah, il va falloir gérer ça au mieux, Stephen. Ouais, après, il y a toujours la possibilité de faire jouer Edgy Slaughter-Meneur. Mais si vous faites jouer Edgy Slaughter-Meneur, vous lui enlevez sa capacité de création et de scoring qu'il peut avoir quand il joue sur le poste extérieur. Oh là là, les contacts! Wow. C'est brutal. Hein. Ah oui. Ibekwe, est-ce qu'il va mettre son petit 3 points comme à chaque match? Non, c'est manqué. Rebond pour Franck Ntilikina.
Et hop, là c'est Paul Lacombe qui monte la balle. Jérémy Lelot, non. Et le rebond pour Mustapha Fall. Oh la relance. Et Gédéon plus tard pour Jérémy Enzoli. Oula, il y a des écarts, hein, David. On sent que c'est un match au 5. Il fait chaud dans la salle, qu'il y a de la tension. Parce que c'est déjà le 3e airball de la rencontre. Et temps mort demandé assez tôt au début du deuxième quart-temps, alors qu'on joue seulement depuis 2 minutes et 6 secondes dans ce deuxième quart-temps. Exceptionnellement, on ne va pas aller voir les bancs. On va vous montrer ce qui se passe à l'extérieur du Colisée. Regardez, 5000 personnes. Les gens ont fait 3 heures de queue pour pouvoir voir ce match. Mais il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Alors on a ouvert au palais d'exposition juste à côté. Et oui, ils savent qu'ils sont filmés. Les supporters qui n'ont pas pu rentrer au Colisée et qui là réagissent au match. Des séquences tournées par Lucas Vola pendant ce premier quart-temps. Regardez, voici un joueur qui a été champion de France il y a 5 ans avec Chalon, l'un des leaders de l'équipe, c'est Steve Chikambou, meneur international qui avait fait le championnat d'Europe en 2011 avec l'équipe de France, médaillé d'argent, et qui là commente pour nos collègues de RMC. Ah oui, il habite toujours dans la région, Steve Chikambou. Et c'est son fils qui va sûrement prendre la relève. Et son fiston habite à Chalon, mais l'année prochaine, il va rejoindre le club de Strasbourg, David. Jason Chikambou, centre de formation de Strasbourg. Il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a la même chose, David, hein, place Kléber. Il y a un écran géant qui a été installé pour que les supporters strasbourgeois qui n'ont pas fait le déplacement puissent suivre le match également tous ensemble. C'est reparti, Franck Ntilikina. Ntilikina face à Gédéon Pitard. Ntilikina, Jérémy Lelot, Paul Lacombe. Regardez Mustapha Fall, hein, il sort jusqu'au milieu de terrain face à Paul Lacombe. Oh. Mame Diaité face à Ibekwe. Mame Diaité qui marque. Surprenant, surprenant ce que nous fait Mame Diaité depuis 2 rencontres. Regardez la prise de position agressive au contact. Lui qu'on pourrait soupçonner de manquer d'un petit peu de dureté. Et ben c'est pas le cas ce soir. Il a haussé son niveau pour ses derniers matchs. Oh. Alors, oui, certes, il y a faute de Mame Diaité, mais sans cette faute, je suis pas sûr que Mustapha Fall pouvait réceptionner cette passe. Gédéon Pitard, ligne de fond. Mustapha Fall. Nensaris. On cherche toujours Mustapha Fall en bas. Nensaris à 3 points. Ouh, gros shoot. Gros shoot de Lens Harris. De toute façon, David, à chaque tir marqué sur une rencontre de match 5, ce sera un gros tir. Hein. C'est vrai, parce que là, tout est vraiment à l'étouffer. Il n'y a pas d'espace. Elle est belle cette passe. Renversement. Et le shoot de Franck Ntilikina. Incroyable, la passe en mode Chistera de Paul Lacombe. Regardez. La petite transversale, hop là. Génial. Et qui c'est qui met la filoche? C'est Franck Ntilikina, David. Gédéon Pitard. Mustapha Fall. Est-ce qu'il va le jouer? Mustapha Fall, il flotte Franck Ntilikina. Et c'est manqué pour Ibekwe. C'est relancé vite. Ntilikina, est-ce qu'il va aller attaquer le cercle? Ntilikina, victime de la faute. Et il a loupé le N1. C'est lui qui a été primordial sur l'action défensive d'avant. C'est lui qui vient dans les bras de Mustapha Fall. Et Mustapha Fall arrête son dribble. Il ne peut plus jouer sans 1 contre 1. Les petits appuis décalés sur la contre-attaque, le Eurostep pour provoquer la faute. On a beaucoup parlé de Franck Ntilikina. On peut rappeler qu'il y avait 2 autres joueurs français draftés la nuit dernière, Stephen. Ouais, c'est Mathias Lessort à la 50e position, 2e tour. Et le tout dernier choix, c'était Alpha Kaba, le joueur formé à Pau qui évoluait à Megalex cette saison. Et Mathias Lessort, c'est le 5e joueur chalonnais à être drafté. Non, le 4e joueur chalonnais en 5 ans. En 5 ans, oui, mais il y en a 5 en tout. David Michino, en tout, Geoffrey Lauvergne, Thabo Sefolosha, Kim Capella et maintenant Mathias Lessort. C'est vrai, Thabo Sefolosha, c'est juste un petit peu avant. Et c'est vrai que la formation chalonnaise, vous avez raison, est assez exceptionnelle. 5 draftés, dont 4 sur les 5 dernières années. C'est dingue. La petite passe aveugle de Franck Ntilikina. Ouais. Mathias Lessort.
vraisemblablement la saison prochaine, David rejoindra un autre Frenchie du côté de l'Allemagne, à Bamberg. Il a mis un appui, il est reparti. Donc c'est bon, c'est bon. Nos Frenchies, comme vous dites, n'ont jamais été aussi nombreux et aussi talentueux. Vous allez avoir des joueurs NBA, on le sait, on est toujours le plus gros contingent hein, avec le Canada depuis des années. Et en Europe, c'est pareil. Maintenant, vous allez voir des Français par duo dans pas mal d'équipes. Ouais, on rappelle que Thomas Hurtel a signé pour 2 ans au Barça et que le Westerman a rejoint Nando De Colo au CSKA Moscou. Est-ce qu'il est on fire, Gédéon Pitard? Oh là 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 là, Gédéon Pitard, incroyable, 8 points, c'est le meilleur marqueur de l'équipe de Châlons. Lui qui a passé une bonne partie du temps cette saison sur le banc, il n'avait que de courts passages. Là, il fait la différence. Il y a toujours un facteur X sur des matchs cruciaux comme ça. Encore une fois, une passe magnifique. Mais c'est pas possible, David. Mais c'est pas possible. Ce gamin sort de l'avion il y a 3 heures et il est déjà à 8 points. Harris. Et ballon gagné. Est-ce qu'il a vu Papsi qui va nous claquer un gros deck? Mais oui, voilà. Et le temps mort appelé par Jean-Denis Cholet avec l'équipe de Strasbourg qui est repassé devant avec ses ballons volés. Il est sur tous les coups, la Franck Ntilikina en ce moment, à la passe pour Papsi et auparavant sur la belle passe de Pal de Combo. On écoute. We gotta be more aggressive on the trap. We're not aggressive on the pick and roll anymore. Be aggressive on the pick and roll. We're not. Attention, il a tout le temps au rebond, hein. Hop, du au rebond, ok? C'est bien, on joue les deux. Ok. Tous les deux, ok? Hey, go over. Come on, ok? Let's go, it's okay. All defense, no turnover, it's okay. Allez, on repart, let's go. Ouais, Jean-Denis Cholet qui demande à ses joueurs de continuer l'agressivité sur les pick and roll. Il sent que ses joueurs commencent à lâcher, ne sortent plus aussi agressivement qu'au tout début de match. Alors est-ce que c'est parce qu'ils commencent à être dans le rouge physiquement ou tout simplement parce qu'ils n'ont plus envie de faire les efforts? Qu'est-ce que vous allez me sortir? Le record en carrière de Gédéon Pitard? On voit Pascal Deladieu, l'entraîneur de Nanterre, et également l'un des adjoints de Vincent Collet en équipe de France cet été. Il sera avec nous à la mi-temps pour débriefer cette première mi-temps. Surtout, soyez bien avec nous à la mi-temps. Hein. On parlera du titre de Roanne il y a 10 ans. Jean-Denis Cholet à la tête d'une escouade incroyable. On en parlera avec Jean-Denis Cholet, une séquence qu'on a tournée il y a quelques jours. Et puis, vous pourrez voir aussi, petite gâterie au passage, le top 5 des plus belles actions de ces playoffs. Belle petite gâterie. Ah oui. Et encore, Gédéon Pitard. Gédéon Pitard, c'est raté pour Gédéon Pitard. Vous vous rendez compte qui a failli là être à 10 points, c'est dingue. Je vais vous sortir ces stats parce que là c'est ahurissant. Gédéon Pitard sur ce match 5 de la finale. Là le jeu continue avec Roméo Travis. Roméo Travis, Manjete, la petite fan, mais il perd la balle derrière. Cameron Clark. Cameron Clark. Le bon repli strasbourgeois. Cameron Clark face à Papsi. La faute de Papsi. Donc, vous voulez qu'on écoute? Oui, vous voulez que je vous parle de Gédéon Pitard? Dites-moi son record en carrière. Alors, il tournait cette saison, écoutez bien, il tournait Gédéon Pitard à 2 points par match. Seulement en 10 minutes de jeu. Et déjà en play-off, un peu plus, 3 points par match. Donc il a quadruplé. Et voilà, et là, il était déjà à 8 points alors qu'on est au cœur de la première mi-temps. C'est quand même assez dingue. Et vous savez quoi? C'est son record de la saison. Avec 8 points. C'est fou. Il force Cameron Clark. Et récupéré. Et là, un but de Raccro. Un but de Raccro pour Pippo Inzaghi qui traînait dans la surface. Ah oui, on le rappelle, dernier match pour Axel Bouteille dans son club formateur. Lui qui va rejoindre Limoges la saison prochaine. Roméo Travis. Franck Ntilikina. Marché, sifflé par Eddie Viator. Sixième balle perdue pour Strasbourg. 7e balle perdue, pardon David. Nensaris avec Gédéon Pitard.
Vous vous rendez compte? Grâce à Nelikina. Il a scotché John Robertson sur le banc, David, pour l'instant. Joli ça, joli. Oh là là, il donne qu'à une main. La hauteur de Mustapha Fall. Ah, s'il pousse un peu, il va s'asseoir sur le cercle. Ah, il peut même dunker avec le coude, hein, Mustapha Fall. Franck Nelikina, Matt Howard, bien sorti ça pour le jeu d'un 3 points de Babsi. Gamel et rebond de Mustapha Fall. Gédéon Pitard. Pitard, toujours lui qui ressort, Cameron Il a Clark. shooté. Ah oui. Non, c'est manqué. Ouais, ça a failli, hein. Ah, Petite feuille morte. oui. Et Slaughter. Slaughter face à Bouteille. L'écran de Matt Howard. Nouvel écran de Matt Howard. Et voilà, Jean-Denis Choulet, c'est ce qu'il a demandé, de sortir fort. Là, ça a été fait. Franck Nelikina. Et qui cherchait avec les petites passes à terre, Matt Howard. Attention à Strasbourg, David. Ça commence à éparpiller un peu trop de ballons dans les tribunes. 8 sur une première mi-temps, c'est beaucoup. Surtout quand vous jouez à l'extérieur. Il faut prendre soin de ce précieux ballon. Ah, c'est Irving Walker qui vient prendre le relais de Franck Nelikina. Robertson. Robertson qui est revenu à la place de Gédéon Pitard. Et la faute offensive de Mustapha Fall Sur Matt Howard. qui a décroché de Chico à Matt Howard sur la prise de position. Alors, Matt, tu peux les ramasser, ils sont sur le parquet. On va voir ça, regardez avec la paluche. Hop, En petit fait, coup. il a laissé traîner son bras. Sortie de Papsi. Et Matt Howard, pendant ses vacances, il va pouvoir faire comment on dit, Cryogéniser son corps, ouais, entre quelques jours. Parce qu'il va finir en kit. Matt Howard, il va falloir le remonter. Qu'est-ce qu'il voulait Jean-Charles Collin à la table de marque? Ah, ils sont trompés de numéros apparemment sur la dernière séquence. Rien d'importantissime. Romeo Travis, Irving Walker, Slaughter. Slaughter, quand il commence à armer, même à 10 mètres, il faut se méfier. Hein. Même s'il n'a pas encore trouvé la cible ce soir. Ouais, mais renversé complètement pour Irving Walker. Face à Robertson, le shot raté de Irving Walker. Et la balle pour John Robertson. Robertson, 50% d'adresse pile des deux côtés. Non, ça y est, maintenant ça vient de baisser avec le dernier shoot raté Strasbourg. Raté aussi. Et rebond pour Irving Walker. Moins de 2 minutes avant la mi-temps. Irving Oh, Walker. le coquin, il essaye de... Non. Et rebond. Et l'arbitre qui laisse jouer alors que tout le public du Colisée demande une faute pour Matt Howard. On vérifiera avec nos ralentis. Cameron Clark. John Robertson, la faute. Ouais, et c'est Matt Howard encore qui est là pour sabrer le drive de John Robertson. Non, calmez-vous. Il n'y a pas à dire, ok. Et on revoit là. Les arbitres estiment qu'il n'y a pas eu de faute. Qu'en pensez-vous, Stephen? Ouais, il va. Il vient dans son cylindre quand même. Il vient dans son cylindre. Après, il a voulu jouer le ballon avec son bras. Il a vu qu'il allait être en retard. Il a quand même eu l'amabilité de retirer son bras. Après, ça reste un torse contre torse. C'est pour ça qu'Amand Clark finit au sol. Mais bon, c'est pas dramatique. Hey, no hurry, okay? Very important moment, okay? We are -4. It's nothing. Be smart. Even if it goes -6, we play the next offense the right way. Okay, you must come set the screen. The problem we have, they are very aggressive. Don't go too far, okay? Sometimes you have to come there. They cannot cover everything. This one has to come here. And when we move the ball, keep moving. Don't stay same position. Be aggressive, okay? Don't think the first pass, make the decision. After, release the ball and after. Let's go. Marc Judith qui jouait cette saison à Dijon et qui jouera à Orléans
en Pro B la saison prochaine. Ah ouais, Vincent Collet explique qu'ils sont en difficulté sur l'agressivité défensive, qu'ils jouent trop loin du cercle. Il faut pouvoir relâcher le ballon plus rapidement sur le step-out, la sortie agressive des Chalonnais pour pouvoir créer un décalage et être en supériorité numérique après. Pas de panique, a dit Vincent Collet. On est à -4, enfin on est à -2, sûrement à -4 après le lancer de John Robertson. Pas de panique. Il est là le papa. Le papa d'Axel Bouteille, lui-même ancien joueur pro, notamment à Roanne. Là où est né son fils, Axel. Et lancé de John Robertson. Il tombe dedans, il reste 1 minute 30. Ce sont ses 2 premiers points, John Robertson, qui a été, Stephen, vous le disiez en avant-match, exceptionnel sur ses finales. Walker. La main à la main, Walker, il était tout seul, il aurait pu prendre le shot, il va au bout, Paul Lacombe, il marque. La petite fin de tir qui fait sortir ses appuis Moustapha Fall, il le prend de vitesse Et pour finir au cercle. Paul Lacombe, c'est 6 points, d'accord, mais c'est aussi 4 passes, 2 rebonds. 11 d'évaluation. Ouais, la meilleure évaluation quand on prend les Match. 2 équipes cumulées. Fall face à Matt Howard. Oh, Matt Howard, vous avez vu les tampons qu'il encaisse. Il fléchit les jambes. ouais. Et dès que Moustapha Fall met un petit coup, il ferme les yeux. Pang. Regardez, avec la loupe. Ouais. Et il bouge pas trop. Hein. Non, non, non. Je peux vous assurer que Je peux vous dire que c'est moi qui quelqu'un de défends. normal. Si c'est moi qui défends, un coup de fesse de Moustapha Fall et je suis assis sur le banc Chalonnais. Retour de Mme GT. Et encore, vous êtes gaillard. C'est moi qui fais quand même 30 kilos de moins, je finis sur le parking alors. Ouais, voilà Oslo. Aussi. Premier lancé, raté sous le regard de Eric Murphy qui est en tenue, mais qui n'est pas encore entré, vous savez. Hein. Il s'est déblessé à la cheville sur le premier match. C'est pas une petite Et entorse. puis une grosse, c'était ici même sur ce parquet. Une énorme entorse. Vincent Collet a dit on l'utilisera que si vraiment on en a besoin. En tous les cas, il sera en tenue parce que c'est un match 5. Parce qu'il a envie d'être là, en tenue sur le banc. Walker. Slaughter. Allez, le petit 1 contre 1 d'Edgy Slaughter. Ça provoque la faute. De Lensaris. Ils ne sont pas dans la pénalité encore, les Chalonnais. Été avec Edgy Slaughter. Paul Lacombe, MJT. Ah, c'est bien ça. Rebond Travis. Ça tape 2 fois sur le cercle et le rebond est pour Jérémy Nzoli. Elle était bien exécutée, cette attaque. Allez, dernière possession pour John Robertson et les Chalonnais pour faire creuser un peu plus l'écart, David. Robertson. Ah, c'est manqué. Et fin de cette première mi-temps qui s'achève avec un écart minime. 2 points d'écart seulement. Johnny Choulet qui demande des comptes aux arbitres, qui a vu une faute. On va passer une page de plus. D'abord, on va accompagner les statistiques, Stephen. Des statistiques similaires au niveau adresse pour les deux équipes, 46% chacune, 2 tirs à 3 points inscrits en plus pour les Chalonnais. On voit la domination au rebond offensif, 5 prises déjà pour les Strasbourgeois. Attention aux balles perdues, comme l'a dit Pascal Deladieu, 8 en première mi-temps. Et au niveau de l'évaluation, c'est les Strasbourgeois qui sont devant, alors que sur le tableau d'affichage, ils sont 2 points derrière. Et au niveau individuel, il n'y a pas encore un joueur à 10 points, une marque très équilibrée. Vous me direz, le score n'est pas énorme. 8 points pour Génon Pitard. Qui l'eût cru, meilleur marqueur du match? C'est parce qu'il y a son frère qui est dans les tribunes. Ça doit être Ouais, les frères Pitard. ça. Les frères Pitard. Jérémy Nzoli, meilleur rebondeur de Chalon, David, avec 3 prises. Il reste encore 20 secondes avant
le coup d'envoi, ça y est, ils ont changé le chrono, pas besoin de ces 20 secondes. Tout le monde a hâte que ça reparte. Et on a les deux mêmes 5 de départ au début de la première mi-temps. Ah oui, on les voit en bas de l'écran. Regardez David. Oh là là, comme ça trappe. Ah oui, mais par contre, quand on sort de la trappe derrière, ouh, c'est court ça. Ouais. Il aurait dû shooter initialement. C'est comme s'il avait d'abord cherché à faire la passe. Alors que la solution, elle est là. Hein. Mettre un joueur sur le poste haut, sortir vite la balle parce que vous avez attiré 2 joueurs loin du cercle. Forcément, après, vous avez un surnombre. Joli, la passe de Robertson. Et c'est il court, reste court pour Cameron Clark. Et rebond pour Pascal, pour Paul Lacombe. Pour Pascal Donadieu. Je suis pas sûr qu'il puisse prendre beaucoup de rebonds, Pascal Donadieu. Et Jess Slaughter, ça transperce le cercle. Lui, l'ancien joueur de Chalon. On en parlera un petit peu plus tard dans ce match. Et il cherchait, Jess Slaughter en première mi-temps. Il cherchait le tir en première intention pour trouver de la confiance. Son premier shoot à 3 points après 2 échecs. Robertson. Clark. Il reste 5 secondes, David. Harris à 3 points. Lance Harris aussi. Le retour de Lance Harris qu'on n'avait pas vu sur les derniers matchs. Il devrait jouer cocolisé, Lance Harris. Ah oui, il y a Lance Harris domicile et Lance Harris extérieur, semble-t-il. Peut-être qu'il envoie son frère. Et Jess Slaughter. Lacombe en bas, Mam JT. 5 secondes. Mam JT qui offre la balle à Robertson. Et la faute de Jess Slaughter pour stopper le jeu rapide. Trop de louanges de Mam JT à la mi-temps par son ancien coach Pascal Donadieu. Elles sont chères ces balles perdues. Non, il est en zone avant, Il est en zone avant. Ouais. T'as raison, zone arrière, comme. Ah bah finalement, c'est pas zone avant, c'est zone arrière. Voilà. On a vu, les Chalonnais qui sanctionnent bien les balles perdues avec 10 points inscrits sur les balles perdues strasbourgeoises. Robertson. Le système en diamant pour le shooter. Forcément, c'est Lance Harris qui est chaud dans ce match. Donc on essaye de jouer pour lui. C'est dur ça, c'est manqué. Et le rebond de Mam JT. Lacombe. Jess Slaughter. C'est pas beaucoup de temps encore. 8 secondes. L'écran de Mam JT. C'est pas passé grand chose sur l'attaque strasbourgeoise. Ah non, du tout. Qui c'est qui se retrouve avec une pistache chaude à envoyer? C'est Roméo Trevis. Et quel rebond de Lance Harris qui vient chercher cette balle très haut à une main. John Robertson. On va pas arriver aux 100 points, a priori. Et sur un match 5, c'est normal. Les fautes offensives, dit Jean-Charles Collin pour Cameron Clark. Sur la pause d'écran, il a voulu poser un bon écran pour permettre à John Robertson de sortir. On sait qu'il aime bien prendre ses tirs à 3 points là. John Robertson en sortie d'écran à 45 degrés. Et ouais, le petit pas sur le côté pour aller toucher Franck Ntilikina. Regardez, hop. Pris par la patrouille, Cameron Clark. Franck Ntilikina. Et Jess Slaughter. Paul Lacombe. Et lâche vite ta balle, Paul Lacombe. Voilà, regardez. La solution, elle vient toujours du poste haut. Et le shoot de Franck Ntilikina. C'est primordial d'avoir un intérieur bon passeur sur le poste haut, capable d'orienter le jeu après. 7 points à 3 sur 4 au shoot. Harris, pas mal pour quelqu'un qui a fait un aller-retour à New York. Et qui... Non, Franck Ntilikina. Ouais. Pourquoi vous parlez de Franck Ntilikina? C'est Jess Slaughter qui va le mettre au panier. Pas grave, c'est pas grave, David. C'est Franck Ntilikina. Non, c'est... Ah, c'est Ntilikina. Ah, pardon, c'est ma faute alors. Je suis en surchauffe. Comment vous dites? J'ai le contour. Vous avez le capot qui fume. Le capot qui fume. Le contour au routeur. Exactement. Oui, donc c'est pas mal pour Ntilikina. Très bien.
quand même un aller-retour. Je vous l'avais dit ou pas que ça allait C'est pas, vrai, ça allait pas c'est l'impacter. vrai. Et que c'est finalement peut-être plus demain après-demain. où il Ouais, risque par bien contre, s'il y d'en- avait une autre série à jouer ou des matchs de championnat, il aurait été en difficulté après Franck Ntilikina. Probablement. Très peu de lancers francs pour les deux équipes. Et un petit pourcentage du côté de Chalon. 2 sur 6, David. Et quand les matchs se jouent comme ça au couteau, et Mustapha Fall à 0,4. L'auteur. Décidément, Strasbourg, Toujours le même ça lui système. convient pas. Ouais, Hein. Toujours le même système. Après, ça finit avec un écran à 45 degrés. Est-ce qu'il va nous remettre la même? Non, pas cette fois. Mais Bien, rebond pour Mamdjelté. Mamdjelté devant Mustapha Fall. Oh, dites-moi. Perf, vraie perf. Hein. Ah oui. Parce qu'au niveau de l'envergure, il est au-dessus, hein, Mustapha Fall. Paul Lacombe. Ouh, la petite roue. Romeo Travis qui est parti au cercle sans la balle. Un petit peu derrière lui et la faute d'Edge Slaughter. Pour encore une fois stopper le jeu rapide. Deuxième faute. On ne va plus tolérer que les joueurs ou les remplaçants se lèvent sur le banc. Ça ne sera pas tolérable. Est-ce que c'est compris? Merci. Gros rebond. Et Mustapha Fall, David, qui statistiquement sur ses finales est bien en deçà de ses stats en saison et surtout au rebond. Je crois qu'il n'a pas pris une seule fois, si je me trompe, plus de 10 rebonds sur un match de ses finales. Robertson, oh joli. Oh, pas de réussite pour ce shoot de Robertson. C'est souvent parce que les Strasbourgeois l'emmènent au large, Mustapha Fall. Il est appliqué systématiquement sur tous les pick and roll. Il se retrouve toujours à 6,75 m et compliqué après d'aller à la bataille au rebond. Et Paul Lacombe, Edge Slaughter. Paul Lacombe, il est en train de donner à manger comme un chef cuistot en cuisine à tous ses coéquipiers. C'est galette sur galette. Et Edge Slaughter en profite. 8 points pour lui, meilleur marqueur strasbourgeois maintenant. Et faute. 5 passes décisives pour Paul Lacombe. La faute, c'est la 3e d'Edge Slaughter. Il a fait 3 fautes de suite, là. Hein. Dont 2 pour pas encaisser de panier facile sur les contre-attaques. Et Vincent Collet qui regarde son banc. Il hésite Ah oui. à le changer. Regardez, hop, et voilà, finalement, c'est Jérémy Leloup qui va demander changement. On est sur un 8-3 pour Strasbourg. Regardez comment ça trappe, non? Il va mettre le dans le bout. Non, Et non. c'est manqué. Et ça retombe encore dans les mains de Strasbourg qui domine au rebond. Le rebond, c'est 25-16. Vous voyez? Et ça vous change la physionomie d'un match. Hein. Lacombe. En fait, ça, entre guillemets, ça permet les erreurs, ça permet les balles perdues, non? Ah, exactement. Oh, joli. Ça compense. Joli Matt Howard ça pour pue. Paul Lacombe. Ça pue le basket. Ah oui. Ça, c'est collectif. Regardez, l'extra passe. Paul Lacombe qui fait pour Romeo Travis. Paul Lacombe qui va en bas se cacher, entre guillemets, se faire oublier. Et il est trouvé par Matt Howard. Et encore, attention. Ils ont fait 2 fois plus de passes décisives que les Chalonnais, hein, les Strasbourgeois. Oh, la dureté, la faute de Matt Howard. Ouais. Mais quelle dureté défensive. Ah bah peut-être. Je sais. Ok, mais c'est sifflé. Ok. Et donc son corps, Matt Howard. Alors que Vincent Collet a réclamé un petit rafou avant le quart. Allez. Quelque chose, mais il faudra voir avec l'arbitre. Premier lancé. Vous me parliez des rebonds offensifs. Rappelez-vous du match 2, quand Strasbourg est venu s'imposer ici au Colisée. Les Strasbourgeois avaient pris 41 rebonds, dont 17 offensifs. Ils avaient dominé la bataille dans la raquette. Et c'est ce qui est en train de se reproduire ce soir. Vous voulez dire que ça peut être comme un signe avant-coureur? Peut-être. Même si l'écart n'est pas énorme. Hein. Là, vous voyez, il y a 3 points d'écart seulement. Même si, avec les 5 points d'écart avant les lancers Cameron Clark, c'était le plus gros écart en faveur des Alsaciens dans ce match. Franck Ntilikina. Profitez bien des derniers pas de Franck Ntilikina sur les parquets français avant qu'il ne rejoigne les Knicks de New York. Il est passé, ça a marché. Ouais, il a fait un petit pas en plus. En fait, lui, il demande une faute. Hein. Pas évident d'ailleurs. 1, 2. Ouais, peut-être le petit genou de Ouais. Ibekwe.
Et puis pour moi, il y a 2 appuis derrière, non? Allez. Ouais, après, profitez-en parce que la prochaine fois, vous allez le voir, ça va être un parquet d'une autre couleur et la salle sera un petit peu plus grande que le Colisée. Hein. Ça sera au Madison Square Garden. Robertson. Et regardez qui va gagner ce ballon. C'est Romeo Trevis qui va faire un aidé reprendre pour taper la balle, faire rebondir ce ballon sur les genoux de John Robertson. Alors, est-ce qu'il y avait une faute de Jérémy Leloup d'abord? En tout cas, après, il n'y a pas de faute. Alors, il n'y a rien du tout. Hein. C'est que le cuir. C'est encore les bonnes mains. C'est vraiment sa spécialité à Romeo Trevis. Hein. Regardez, l'aider reprendre. Regardez. Normalement, on ne vient pas aider côté ballon là. Il fait juste hop, un petit pas sur le côté. Quand on vient de voir le dernier ralenti de notre équipe, on n'a pas l'impression qu'il y a une faute. Hein. Ballon perdu par Paul Lacombe, récupéré par les Strasbourgeois. Le shoot en tête de raquette de Paul Lacombe, c'est raté. Et la lutte au rebond. Oh là. Faute anti-sportive. Double faute. Double faute. Ah ben là, les deux sont frustrés. Nicolas Mestre. Le ballon est... Flèche. Regardez la lutte. Le ballon est en l'air. Remise en jeu. Avec la flèche. 4e faute de Matt Howard. Matt Howard qui va peut-être battre son record qu'il avait établi au match 4. Il avait joué 8 minutes pour 5 fautes. Et là, il en est où? Ah, il a 10 minutes. Non, il ne va pas battre le record. Les deux, je les enverrai bien dans Fort Boyard pour faire un combat de boue, David. Vous savez, cette épreuve dans la boue, dans Fort Boyard. On pourrait mettre Matt Howard avec Cameron Clark ou avec Ibekwe, ça serait sympa. Là, il a sifflé une faute pour chacun. Qui est le premier à faire la faute? Pas simple, hein? Aucune idée, difficile. On a l'impression que c'est Ibekwe qui va plus vers Matt Howard, non? Enfin, Matt Howard, il a le chic aussi pour se mettre dans les appuis de son adversaire. Robertson, c'est raté. Le rebond de Paul Lacombe. Irving Walker. Paul Lacombe qui est passé de l'autre côté. Et il manque un petit quelque chose. Eman Jedek qui n'arrive pas à mettre le couvercle. Et Cameron Clark. Un joli petit reverse. Il valait mieux qu'il arrête son dribble. Rappelez-vous, en première mi-temps, il est parti aussi comme ça sur un coast-to-coast. Il a perdu le ballon. Harris. C'est dedans. Oh oui, Lance Harris. Lance Harris, premier joueur à passer la barre des 10 points. 11 points pour lui avec en plus 4 rebonds. Et il permet à Chalon d'égaliser à 42 partout dans ce match 5. Irving Walker. Joli ça. Romeo Travis. Nouvelle galette? Nouvelle galette pour éteindre un petit peu les décibels dans le Colisée. C'est important comme ça, hein, quand le momentum est sur l'équipe adverse, se trouver tout de suite un panier. Jérémy Nzeli. Harris. Clark. Il va le jouer. Clark. Il va le jouer. Il l'enfonce. Et cette fois, c'est une faute. Ah, il n'en revient pas. Et c'est Vincent Collet. Hein, là, regardez, là, il réagit comme si on venait lui apprendre que l'haltère était plate. Capitaine Leloup. Mon bruit sur un côté, je pense qu'il a mal, mais... Ça fait 2 fois déjà qu'il vient essayer de réclamer et qu'il est en train de se sortir de son match. C'est à toi peut-être en tant que capitaine de le laisser dans le match, d'éviter qu'il se déconcentre. Ok? Merci. Romeo Trevis qui ne décolère pas, hein, même sur le banc. Clark qui rate son premier lancé. Regardez sur le banc. Vous faites ça à quoi, Jean-Charles? Ouais? C'est quoi? Ah oui. Des trucs gentils là-bas, vous donnez pas. Ah, mais c'est d'être cohérent. Allez. C'est tellement physique, tellement intense, c'est tellement compliqué de pouvoir arbitrer au mieux ces luttes. Baxi, Paul Lacombe. Et faute. Il a sorti trop fort. Trop fort et surtout avec un tout petit peu de retard, Ibekwe, sur la prise de vitesse de Paul Lacombe. Regardez. Alors, au niveau de la pénalité, Strasbourg est dans la pénalité. Chalon ne l'est pas encore. C'était seulement la 3e faute dans ce carton pour les Chalonnais. Irving Walker, le shoot à 3 points d'Irving Walker, c'est raté. Le rebond de Ikene Ibekwe, arrivé en cours de saison, qui a fait un bien fou à cette équipe de Chalon. Ouais, c'est Irving Walker qui passe à côté de son match. David, 26 points il y a 4 jours. Il est Fanny, 0
Jérémy Enzoli. Eh oui! En sortie d'écran, Jérémy Enzoli. Dream main gauche, il se lève. Et il permet à Chalon de passer devant. 9 points pour Jérémy Enzoli. Oui, pourtant avec Walker, il avait établi son record de points et de passes décisives en saison sur le match 4. Wow, la hauteur de Cameron Clark en deuxième rideau. Un smash de volée pour envoyer ce ballon. Troisième rang du Colisée. Oh, quelle image. Ah, il va falloir aller le chercher dans la zone. Paul Lacombe, raté. Rebond de Cameron Clark. John Robertson. Un peu plus d'une minute à jouer dans ce troisième quart-temps. 3 sur 5 à 3 points pour Chalon dans ce troisième quart-temps. C'est bien. Robertson, Clark. Il est en train de monter en température, non? C'est raté. Cameron Clark, ouais. Et rebond offensif pour Ibekwe. C'est au tour de Chalon de prendre des rebonds offensifs. On est dans la dernière minute du quart-temps. Robertson, il est passé, contré par Mam Jaité. Il retombe sur les pieds de John Robertson. Il est malheureux, John Robertson, avec tous ces ballons qui lui retombent dessus. Ouais. Bien, Mam Jaité, belle défense. Regardez, hop, sur son pied, c'est lui qui la sort. Allez, on va jouer avec les deux meneurs. Ouais, ça a très bien fonctionné lors du match 4. Irving Walker et Frank Ntilikina. Walker. Lelo tout seul à 3 points. Il le met. Cameron Clark qui a mis du temps à arriver parce qu'il était gêné. Et le système pour le poste 4. Écran 5-4. Mam Jaité intérieur pour Jérémy Loulou qui sort vite. Cameron Clark a été pris et surpris. Et Strasbourg qui a repris l'avantage. Robertson, le shoot à 3 points. Gamel. Et rebond de Papsi. Ah, il est malheureux effectivement, Robertson. On le voit là sur ce shoot que d'habitude il met. Et là, la balle fait le tour du cercle et ressort. L'adresse dans le carton, 27% seulement pour Chalon. Dure la passe. Et fin de ce troisième carton qui s'achève sur le score de 47-46 en faveur de l'équipe de Strasbourg. Strasbourg qui a remporté le carton sur le score de 15-12. Avant de retrouver les joueurs pour le dernier carton, on va passer une minute avec AJ Slaughter, qui, on vous le rappelle, était joueur de Chalon. Il y a passé une saison, c'était en 2014, il y a 3 ans. Et il avait été meilleur marqueur de proie toute la saison jusqu'à la dernière journée où Edwin Jackson avait marqué avec l'Asvel 44 points sur le dernier match. Ils s'étaient fait chipper le titre de meilleur scoreur de proie. Écoutez AJ Slaughter qui se souvient de cette année. Yeah, I do remember that. We was talking about that the other day. It was between me and Edwin Jackson. I actually seen Edwin in the Lyon game. I think it was game three, and we talked about it. But we were trying to seal our spot in the playoff race against Nanterre, and I think Jackson scored like 44 or some points against Rouen. I mean, but it wasn't a big hurt to me. I mean, I had my team in the playoffs and I was playing well all season, so I was happy with the season I had. Et pour la légende d'ailleurs, c'était murmuré à un moment donné que les Rouennais avaient été un petit peu conciliants au niveau défensif face à Edwin Jackson. Les stats peut-être des 3 premiers cartons, les voilà. Ouais, ça va mieux du côté chalonnais pour le rebond. 14 passes décisives pour Strasbourg, 11 balles perdues. Et ils ont perdu un peu moins de ballons dans le troisième quart-temps que sur la première mi-temps, les joueurs Strasbourg. Ouais, attention au lancer franc, David. Petit 5 sur 10 pour Chalon, 50%. C'est trop peu dans un match à cet enjeu. Jérémy Lelot. Et les Strasbourgeois de retour sur le parquet du Colisée. 10 minutes pour connaître le champion de France 2017 qui va succéder à l'Asvel. Pour l'une comme pour l'autre équipe, ce sera pour le vainqueur un 2e titre de champion dans son histoire. Frank Ntilikina, Jérémy Lelot, marché sur le départ en dribble face à Axel Bouteille de Jérémy Lelot. Une nouvelle balle perdue. Regardez, vous allez voir qu'il part, voilà. Ah, il bouge. Il n'y a aucun doute là-dessus non plus.
Regarde l'écart. Non, Regarde l'écart. non, tu déplaces ton pied de pivot. John Robertson. Jérémy Nzoli. Et faute. Alors, est-ce que sur ce 4e quart-temps, David, les exploits individuels vont venir prendre le dessus sur le collectif? On sait que Vincent Collet, à l'issue du match 4, avait déclaré, lui qui est un coach dans la philosophie passing game, beaucoup de jeux collectifs, mais qui avait déclaré qu'à un moment donné, le collectif, eh ben, il doit passer le témoin à l'individu. Et ça peut être le cas avec son duo d'arrière, Eddie Slaughter et Irving Walker. Axel Bouteille servi par Jérémy Nzoli. Jérémy Nzoli qui vient fixer sur ses pénétrations dans la raquette et ça laisse des spots ouverts. Get the ball. We give the warning. On donne l'avertissement pour avoir pris le ballon après le panier marqué. Ouais, vous savez que c'est interdit ça, hein, quand votre équipe vient d'inscrire un panier, de toucher la balle. Parce que, mine de rien, ça empêche l'équipe adverse de vouloir relancer rapide pour pouvoir jouer du jeu de transition. Là, c'est les vieux briscards qui font ça. Hein. Ibekwe, c'en est un. Irving Walker face à Robertson. Irving Walker. Mustafa Fall qui est sorti fort. Papsi. Il reste 7 secondes. Jérémy Lolo. C'est court face à Axel Bouteille. Balle récupérée par John Robertson. Ibekwe face à Lolo. Ouais, qui vient le prendre haut, hein. Il a les cannes hein, pour le garder dans un contre 1, Jérémy Lelou, c'est pour ça qu'il est en surpression. John Robertson profite de l'écran. Ibekwe à 3 points. Oh là là, Ekene Ibekwe. Un shoot incroyable. Le shoot d'Ekene Ibekwe. L'intérieur qui va loin, loin, loin et qui marque un gros shoot. Et Chalon qui prend 4 points d'avance. Jérémy Lelou, il va bas. Il va trop bas dans la raquette pour bumper la descente de Mustafa Fall. Il est sanctionné, regardez. Good turn. Benji, Jérémy, Marc, Franck, back. Up, up, up. All the way on the side. He's a shooter, so they cannot help, okay? If they show, he comes back. Toi au milieu. Et à l'opposé, il faut venir. Opposite, we come back. If they show here, you can advance or behind. Ok, toi tu descends très vite. Allez, let's go, allez. Et ouais, c'est Vincent Collet qui a dû demander temps mort pour arrêter le jeu. Et Stephen, on a vu alors que vous allez apercevoir Jean-Louis Borg, le manager général de Dijon, à côté de Pascal Donadieu, duo d'experts pour décrypter ce match. Et vous parliez de l'écran sur la place Cléber. Il y a le journaliste des dernières nouvelles d'Alsace à côté de nous, Régis Schneider, qui a une photo qui est arrivée sur son ordinateur. Il y a 5000 personnes qui sont devant l'écran de la place Kléber. Tout le Rhenus. Oui, l'équivalent d'un Rhenus, quasiment. Papsi. Franck Ntilikina. Balle volée, récupérée par Franck Ntilikina qui arrive à trouver Jérémy Lelou. Jérémy Lelou dans le corner, le shoot de Papsi au buzzer. C'est raté. Rebond offensif de Mame Diaye, ballon volé par Ibekwe. Et la faute de Franck Ntilikina. Mame Diaye, plus dur. Il est à toi le ballon. Et Franck Ntilikina obligé de faire faute. Regardez, vous avez vu Vincent Collet qui piscine à Mame Diaye. Protège-le. En plus, c'est un petit. Hein. C'est John Robertson qui va lui prendre dans les mains. Regardez, il est le premier dessus. Hop, les mains de John Robertson. Et le public qui chante ici, c'est Chalon. L'équipe de Chalon qui a pris un léger ascendant, mais c'est rien du tout. 4 points d'avance à 8 minutes de la fin. Chalon qui, on le rappelle, n'a jamais gagné de titre à la maison. Oui, parce que leurs deux Coupes de France, c'était à Bercy. Le titre de champion de France, c'était à Bercy également. Et ils ont gagné la semaine des As. À Roanne. Le shot de Cameron Clark. Ça fait plus 6, David. Ça fait plus 6 et c'est le plus gros écart du match. Oui. Plus 6 à 8 minutes de la fin. Ah, il faut mettre un panier. Il faut mettre un panier pour Strasbourg pour éteindre. Et la faute de Jérémy Nzoli
sur le drive de Paul Lacombe. Paul Lacombe qui, avec ses 2 lancers, peut devenir le premier joueur seulement à atteindre la barre des 10 points alors qu'on est déjà dans le 4e quart-temps. Alors, à contrario, il y a plusieurs joueurs qui ont scoré pour Strasbourg. Hein. Lacombe, Slaughter, JT sont à 8, 7 points pour le JT, 6 pour le Loup. Donc tout le monde a un peu marqué. Après, on est sur un petit score, hein, David. Hein. Ouais, 53-47. Compliqué de trouver un joueur qui met 20 points. Et vous saviez que Chalon, cette saison, ce que m'a confié Jérémy Enzoli, n'a jamais perdu 2 matchs de suite. Ah oui. Ah oui, ça vous embouche un coin. Hein. Ben, ça veut dire que si c'est jusqu'au bout de la saison, ça veut dire que Chalon sera champion ce soir. On va vérifier. Et vous savez aussi que Strasbourg, c'est la première fois de l'histoire, a joué le nombre de matchs maximum possible en play-off. C'est leur 13e match. Ils sont allés au bout de chaque série. En 3 contre Pau, en 5 contre Lasvel et en 5 ce soir. 1 sur 2, mais rebond. J'allais dire pour MJT. Non, il l'a perdu derrière. Et la balle est à nouveau pour l'équipe de Chalon. Regardez Vincent Collet qui continue de tapoter les cuisses de ses 2 assistants. Et Vincent Collet qui décide de sortir MJT pour jouer avec Roméo Trévis et Jérémy Leloup à l'intérieur. Regardez Vincent Collet qui dit à Mam, il faut que tu sois plus dur, gros. Il faut que tu sois plus dur. Et Irving Walker avec la serviette sur les épaules. Lui qui n'a pas marqué le moindre point après avoir établi son record de la saison. C'est fou. Bouteille. Cameron Clark. Robertson. Cameron Clark. Cameron Clark. Il prend le match à son compte. Oh oui, en ce moment, meilleur marqueur du match avec 12 points, même si c'est avec un pourcentage un peu suspect. 36% à 4 sur 11. Franck Delikina. À tous les paniers valent cher. Paul Lacombe, Jérémy Leloup, Franck Delikina, Roméo Travis. Travis, il a bouteille dans son dos. Lacombe, Jérémy Leloup. Paul Lacombe, shoot ouvert. Bien, ça tombe dedans. Oh, il le met. Oh là là. Le shoot qui permet à Strasbourg de revenir à 4 petits points seulement. La glace dans les veines de Polo Lacombe. C'est le premier panier seulement dans ce carton hein, pour Strasbourg. Robertson, faute de Franck Delikina. Paul Lacombe, 12 points, 5 passes, 5 rebonds. Bouteille. Ibekwe. Robertson. Face à Travis. Bien joué. Et le panier avec la faute. Et Kene Ibekwe qui vient de mettre 5 points en 2 minutes. L'attaque avec férocité sur la ligne de fond. La petite pump fake. Roméo Trévis qui saute. Essentiel, Ikene Ibekwe. 7 points, 4 rebonds. Et ses stats ne traduisent pas toute son activité. C'est un joueur que Pascal Donadieu connaît bien. Il l'a joué cette saison. Il était à Usak, l'équipe turque qui a affronté Nanterre. Oh, rebond offensif. Oh, ça fait mal. Oh là raté là encore. là, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Et encore une possession. Ils auraient pu faire un vrai break là s'ils avaient pu marquer sur le rebond offensif. Mais ils ont la balle. Est-ce qu'ils vont le faire maintenant? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est juste pour éponger le parquet qui ruisselle de transpiration. On va arrêter là, le ballon ici. Après, les joueurs peuvent glisser sur la transpiration sur le parquet et se blesser. Je suis pas capable. Il voit la faute, il y a peut-être quelque chose avant. Alors que sur le coaching, David, Jean-Denis Choulet va vraisemblablement aller au bout de ce match avec ses cadres. Peut-être Moustapha Fall va faire son retour, mais Gédéon Pitard, après son excellente première mi-temps, n'a pas remis les pieds sur le terrain, David. John Robertson, il a voulu sortir Roméo Travis. Il a balle perdue, il a quitté ses appuis, Ibekwe.
Et balle pour Strasbourg pour revenir tout près. Oh, ils ont loupé le coche, là j'ai échelonné pour mettre un petit coup derrière la tête avec ce robot offensif de Cameron Clark. Paul Lacombe. Faut bien l'aider. Romain Travis au sein. Ça joue loin, très ça haut, joue loin ça du défend cercle. très haut. Ça joue loin du cercle. Et donc quand c'est comme ça, Paul Lacombe, il drive, il ressort pour Jérémy Nzoli. Romain Travis, Edge Slaughter. Le shot d'Edge Slaughter qui marque au buzzer à 3 points. Il a senti la main de Jérémy Nzoli sur le nez. Okay, stay on the floor. You want to foul? Oh, what to do? Quel tir d'Edge Slaughter. Ils étaient en brave galère. Il a dû faire 2 pump fake. Il n'avait pas de solution sur son pied de pivot. Et il dit effectivement à l'arbitre qu'il y avait, je pense qu'il y avait une faute. Regardez. Elle est énorme. Il prend un petit taquet, petit taquet sur la tête. Énorme. Et d'ailleurs, ça aurait été mieux qu'elle soit sifflée pour les Chalonnais, cette faute-là, plutôt que de prendre à 3 points derrière. Ah ouais, il me semblait bien l'avoir vu sur le direct. Et là, le ralenti le confirme. Il y avait une grosse faute, enfin une grosse faute, une faute méchante. Mais en tout cas, il lui a bien mis la main sur le visage. Il aurait dû y avoir 3 lancers. Bon, de toute façon, finalement, la morale est sauve puisqu'il a mis son shoot à 3 points. Robertson. Il y a faute sur l'écran. Ouais, faute de Jérémy Leloup ou de Papsi. Solide, hein, les Strasbourgeois en difficulté, mais qui là, avec 2 gros shoots de Paul Lacombe et de Edge Slaughter, reste à proximité. Ils font finalement ce que Chalon a fait au Rhenus, un match de traînard. Exactement, David. Alors qu'on voit la sortie. Standing ovation de Ekene Ibekwe qui va laisser sa place à Moustapha Fall qui a pu se reposer. Quel travail d'Ibekwe. Alors à voir si Jean-Denis Choulet va finir avec Axel Bouteille ou s'il va remettre Lens Harris. Clark. Le premier lancé de Cameron Clark, rappelons-le, hein, même s'il n'a pas fait des playoffs aussi flamboyants que sa saison régulière, il a été le meilleur marqueur de la saison. Il a fait quand même quelque chose comme 2 mois et demi, presque 3 mois, environ 27 points de moyenne. C'était 25 puntos à la minimum. sortie de l'hiver. Hein. Clark pour le deuxième. Et 2 sur 2. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas fait 2 sur 2. Meilleur marqueur du match avec ses 14 points. 14 points sur un petit score. Papsi. Regardez la défense de John Robertson qui coupe Irving Walker. Edge Slaughter. Et les Strasbourgeois qui sont en galère en attaque. À chaque fois, c'est au bout de l'horloge des 24. Ils ne mettent pas un pied dans la raquette. Regardez, ils n'ont pas mis encore le ballon dans la raquette une seule fois. C'est dur tout ça. Il a trouvé ça. On sort du cercle. Et la balle pour Chalon. Irving Walker qui est malheureux. Servi sur le cercle par Jérémy Leloup dans l'intervalle. Et regardez, ça manque un peu de finition. La balle qui ressort. Et il n'a tellement pas l'habitude d'être dans cette position-là, Irving Walker. Oh, c'est dingue. Robertson. 5 points d'écart et 5 minutes à jouer. Si ça tombe dedans, David. Robertson. Clark, on sent qu'il a envie de prendre le match à son compte. Cameron Clark court, prend son rebond offensif, il re-shoot à nouveau, il rate à nouveau. 3e rebond, qui prend cette balle? Ce sera pour l'équipe de Chalon. Quel travail de Cameron Clark. L'abnégation au rebond offensif. Et ouais, Jérémy Leloup s'arrête lui quand le tir est parti, tandis que Cameron Clark qui reprend vite ses appuis pour aller chercher sa balle. Un bon gourmand, hein, Cameron Clark, il se goinfre de shoot. Un bon petit Pac-Man. 14 points en 14 shoots. Et les Chalonnais qui ont équilibré au niveau du rebond offensif. Ils sont à 7 prises comme les Strasbourgeois. Et ils ont bien corrigé ça aussi, Chalon. Et voilà, qui refait son retour, David, avec 4 fautes. C'est le bûcheron des Vosges. Appelé comme ça par Jean-Denis Choulet, précisez-le, parce que sinon après... Parce que Strasbourg est pas très loin des Vosges. Jérémy Nzoli. Il est passé, il marque. Jérémy Nzoli, superstar. Temps mort demandé par Vincent Collet. Il y a 7 points. 7 points, c'est énorme. Sur un petit score comme ça.
Sumter, ok? Paul est là. AJ Fun. Roméo. Matt. Ici, Irving. Là. All the way. Flare Squid. Attention. C'est calme chaud. Don't go too far. Il faisait chaud in the middle, ok? And after, swing the ball. Allez les gars. Ouais, Strasbourg qui dit à son équipe on ne change pas avec le poste 5. C'est ce qui s'est passé sur la dernière situation. Et ce qui a permis à Jérémy Enzeli d'attaquer l'intervalle et finir sur sa main gauche. Toute une saison va se jouer maintenant. Irving Walker. Et une faute loin du ballon, la faute de Jérémy Enzeli sur AJ Slaughter. Jérémy Enzeli, il sait qu'il est en mission sur ces 4 dernières minutes. Il sait que c'est AJ Slaughter qui va pouvoir ramener Strasbourg à lui seul, comme il l'a fait il y a 4 jours. Irving Walker. Et quid d'Irving Walker qui est à 0 sur 5 et qui serait bien capable de mettre un shoot importantissime dans la dernière minute. C'est pas monsieur régularité hein, cette saison, Irving Walker. AJ Slaughter. Ah ouais, ils les avaient prévenus, Vincent Collet, ça va sortir fort, attention, lâchez vite la balle. Et encore une fois qui sort ce ballon. Encore une fois, David, il reste 3 secondes sur l'horloge des 24. L'attaque strasbourgeoise est complètement chamboulée par la défense chalonnaise. On sent qu'ils ne savent pas quoi faire. Slaughter. Après les 24. Il aurait dû s'arrêter peut-être dans la zone intermédiaire et monter sur ses appuis. Il n'avait pas le temps d'aller jusqu'au cercle. AJ Slaughter. Plus 7 et la balle en main. Est-ce que le match ne serait pas en train de tourner en faveur des Bourguignons? Jérémy Enzeli. On va pas tarder à être fixé de toute façon. John Robertson, là il va falloir faire des stops pour Strasbourg parce que s'ils les laissent partir, ils ne les reverront jamais, c'est sûr. Porté par l'ambiance de dingue, Robertson. Et le bac de Moustapha Fall. L'Albatros qui a tout claqué, bien servi par John Robertson. Ils tiennent plus les duels non plus les Strasbourgeois. 9 points d'avance. Slaughter entre les portes du saloon, ressort Paul Lacombe pour rester en vie. Oh là là, extraordinaire Paul Lacombe. C'est pas que dans les veines qu'il a de la glace Paul Lacombe, c'est ailleurs aussi. 15 points pour Paul Lacombe, sans oublier ses 5 rebonds et ses 5 passes décisives. Meilleur marqueur de Strasbourg, Paul Lacombe. Jérémy Enzeli à 3 points. Le match. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, il n'y a plus de mots! Et pourquoi? Il n'y a plus de mots. Pourquoi? Regardez Jérémy Enzeli qui monte son poignet en disant quelle heure il est. C'est l'heure du money time. Oh là 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 là. Oh, ce show de Jérémy Enzeli et AJ Slaughter. Ah, c'est raté pour AJ Slaughter. Oh, attention. Et rebond. Encore une double faute. Clark Howard. Et c'est la 5e faute de Matt Howard, David. Des deux côtés, les deux joueurs sont sanctionnés. Clark, 54, Howard. Match terminé, saison terminée pour Matt Howard, David. I call 2 times if I need. I will call 3 times. You want to stay till the end? I'm trying to tell you, I'm chilling. You want to stay till the end? Do you want to stay? Let's go, you got it. Yeah. Regardez la lutte entre les deux. Ah, voilà. Il y a Hippon, hein. Il y a Hippon de Matt Howard. Et Vincent Collet qui demande à ce joueur de rester haut, David. Et ouais, à 3 minutes de la fin, moins 9, il faut rester haut, voler des ballons, faire des stops. Avec les Chalonnais, eux, il va falloir gérer, aller au bout de l'horloge, mettre un petit panier de temps en temps. Robertson. Si l'écart monte à plus de 10 points, je ne suis pas sûr que Strasbourg ait les moyens de revenir. Mais non. Oh là là. Ok, rebond offensif pour Axel Bouteille. Et nouveau ballon. Robertson, Chalon est à une main sur le trophée. Est-ce que Strasbourg va réussir un hold-up? Pour l'instant, Chalon n'est pas loin de son deuxième titre de champion de France.
Et nouveau temps mort demandé par Vincent Collet. John Robertson qui permet à Chalon de prendre 12 points d'avance sur un gros tir à 9 mètres une nouvelle fois. Regardez Franck Ntilikina qui est un peu bas sur le cross. Et avec 2 tirs, un Jeremy Nsoli et un John Robertson, les Chalonnais font le break. Somebody behind, John. Swing the ball, take shots. And after we drop everywhere, on switch. We are cold. We can switch with Frank and Henry. Allez, let's go, let's go. Allez. Et David, Vincent Collet est peut-être en train de voir une 5e finale lui échapper. Même si, et il n'arrête pas de le rappeler au club de Strasbourg, on le comprend, même si ça n'est pas le même contexte cette année, parce que Vincent Collet n'a pas construit l'équipe et qu'il a pris cette équipe alors qu'elle était 15e sur 18 de mémoire ou 16e sur 18. On la compte pas alors? Bien sûr qu'on la compte, je mets juste en perspective, Stephen. D'accord. Mais bon, au final, ça fera quand même une 5e défaite. Oui. Et Lacombe. Franck Ntilikina qui dunk. Jeremy Nsoli. Mais c'est évident que on ça n'y est reste... pas encore. On n'y est pas encore. C'est évident que si ça se passe comme ça, ça restera terrible pour Strasbourg. On n'y est pas encore, David. Il reste 2:30. Ce qui est absolument dingue, c'est que Strasbourg, qui dominait au rebond, et notamment au rebond offensif sur les 3 premières quart-temps, n'a plus pris un seul rebond dans ce 4e quart-temps. La balle est toujours pour Chalon. Le président de Chalon au premier rang avec les lunettes, Dominique Juillot. Derrière lui, le président de la Ligue nationale de basket. Bouteille. Il faut faire un stop pour Strasbourg. Robertson. Quelle passe et le contre. Mais qui était là au contre? C'est toujours lui. Polo Lacombe. Il faut marquer là. Bien pour Jérémy Leloup à l'opposé. Pas droit le shoot de Jérémy Leloup. Et la faute sifflée à Moustapha Fall sur la bataille en bois de Romeo Trévis. Mais non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est sifflée. Toi aussi, elle est sifflée. Regardez la belle passe décisive, qui n'en est pas une au final parce qu'il a raté le shoot. Est-ce que c'est une bonne décision, ça, Paul Lacombe? Il avait un 2 points tout seul. Il a préféré ressortir pour Jérémy Leloup à 3 points. Ouais. À 2 minutes de la fin, moins 10. Elle n'est pas scandaleuse, hein, cette passe. Mais il avait quand même un petit leg-up. Pour vous, il aurait mieux valu shooter. Après, il était complètement ouvert, Jérémy Leloup. LJ Slaughter. Romeo Travis, LJ Slaughter. Il est haut, Jérémy Nsoli sur LJ Slaughter. Il préfère qu'il prenne un 2 points. Énorme shoot de Jérémy Leloup à 2 minutes de la fin. Ça, c'est tout simplement pour rester en vie. Hein. S'il ne l'avait pas mis, je pense que c'était terminé, Stephen. Le tir de l'espoir. Et c'est balle perdue, David. C'est balle perdue pour Jérémy Nsoli sur la pression défensive qui fait marcher. Oh là là, mais cette série est dingue. Elle va être dingue jusqu'au bout. On pensait que le match était tout près d'être gagné. Eh bien, on avait peut-être bien raison de ne pas s'emballer tout de suite parce que là, il n'y a plus que 7 points d'écart à moins de 2 minutes de la fin et la balle pour Strasbourg. On a vu tous les scénarios. Don't need to panic. Pass ball to John, all right? He's going to carry the ball. Or move the ball, you and him. I do, okay? John, in front trouble. Jeremy and you, and Axel here. Big, 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 big. Okay? We don't need to panic, guys. We're good. We're good. Let's go, huh? Hey, no three. No three, okay? Tu peux défendre ou pas? Tu peux? Ok, on y va. Let's go. Jean-Denis Cholet qui fait un petit rappel pour monter le ballon sur la presse défensive strasbourgeoise. Il va rester avec ses 3 arrières derrière pour avoir un dédoublement de passe pour pouvoir franchir le milieu de terrain tranquillement, sans panique. Il dit à ses joueurs, no panique. On panique pas, on est bien, on est à +7. On est sur un +5. Sur un quoi? Un 5-0?
On est sur un 5-0, c'est ça, le Ouais, dunk de 5-0, Nikina, plus le 3 points de Jérémy ouais, Leloup. Ouais. avec la balle dans les mains. On se souvient du match 3 où c'était le scénario inversé, où l'équipe de Chalon était menée de 10 points à 4 minutes de la fin. Est-ce que l'équipe de Strasbourg va réussir à faire à Chalon ce que Chalon lui avait infligé au match 3 au Rhénus? Paul Lacombe, pas de 3 points. Paul Lacombe, court face à Axel Bouteille. Robertson qui va faire tomber le chrono, il reste une 30 à jouer. Obligé de faire un stop là, les Alsaciens. Oh, attention à cette passe, Cameron Clark. Et de ne pas faire de faute maintenant qu'il ne reste plus que 12 secondes. Robertson qui a failli perdre ses appuis. Dans le corner, le shoot de la gagne. Et oui, Axel Bouteille qui marque à 3 points dans le corner tout seul. Et de nouveau plus 10, David, à 1 minute de la fin. Flotteur. Jérémy Leloup à 3 points. Ah, la gamelle! La gamelle! David, plus 10, 50 secondes. Est-ce que le titre n'est pas chalonnais? Peut-être après ce dernier shoot raté par Jérémy Zeli à 3 points, oui. Parce que sinon, ça pouvait jouer encore. Et là... Ils sont même pas obligés de shooter, David. Ils vont au bout des 24 et ils ont le trophée. Et retour en zone. Sur la pression de Franck Ntilikina. C'est pas possible, David. Les Chalonnais, ils vont le faire. Ils vont le faire. L'avantage du parquet sur ce match 5 pour raconter s'ils s'imposent les Chalonnais. Les Chalons, David, sur ce carton, ils sont à 4 sur 4 à 3 points. Et 26 points marqués. Lacombe, non, c'est raté. David. 26 points marqués. C'est le plus gros carton de carton. C'est le plus gros carton offensif des Chalonnais. Est-ce que les Strasbourgeois sont touchés par la fatigue? Oh là là, le feu au Colisée. Robertson et Axel Bouteille encore. C'est fini, David. Chalon va être champion. Le deuxième titre de champion de son histoire. Le deuxième titre de champion. 39 à 10. C'est l'évaluation dans ce quatrième carton. Strasbourg a craqué dans le dernier carton. Le shoot à 3 points de Jérémy Leloup qui ne sert à rien. Et ça va être le deuxième titre de l'histoire. Le deuxième pour Jean-Denis Choulet. Incroyable ce qu'a réalisé Chalon cette saison. Ils ont terminé deuxième du championnat. Ils ont perdu en finale de la Coupe d'Europe. Ils ont perdu en demi-finale de la Coupe de France. Et ce soir, ils vont être champions de France. Oh, le visage fermé. La tristesse de Vincent Collet. Le contraste avec le banc chalonnais. Et Jérémy Enzoli, David, qui va être pour la deuxième fois champion de France après Nanterre. Chalon est champion de France pour la deuxième fois de son histoire. Et 5e défaite en finale du championnat de France de suite pour Strasbourg et pour Vincent Collet. C'est toujours comme ça, les grandes finales, où une joie extrême côtoie la plus profonde détresse. Ah oui, David. C'est la beauté des finales. Il y a toujours une équipe qui est heureuse et une équipe qui est malheureuse, David. Et ce soir, c'est les Chalonnais. Et Jean-Denis Choulet l'a dit dans le vestiaire. Vous aurez une fête comme jamais vous en aurez dans votre vie. Préparez-vous, les commerçants chalonnais, à voir débarquer toute la ville jusqu'au bout de la nuit. On va aller voir les joueurs. Écoutez cette communion entre le public et son équipe. On va aller voir Franck Ntilikina. Et après, on se dirigera vers les vainqueurs. Premier titre gagné à la maison pour l'équipe de Chalon. Un petit mot avec Franck Ntilikina. Franck, c'est terrible ce match, vous le laissez filer dans les dernières minutes. Ouais, c'est terrible. Après, je pense que voilà, ils ont fait un bon match. Et voilà, félicitations à eux.
On comprend votre détresse ultime. On voulait vous avoir avec nous parce que c'est votre dernier match sur un parquet français avant de partir en NBA. On voulait avoir votre sentiment par rapport à ça. Je pensais pas vraiment à tout ça. J'étais vraiment dans le match. J'essaie d'accrocher la victoire. Voilà, maintenant j'étais encore dans la saison avec Strasbourg. Je pensais pas vraiment à tout ce qu'il y avait autour. Voilà. Je suis un compétiteur, mais voilà, malgré tout, ma saison elle est réussie. Voilà, on ne pensait pas arriver jusque-là aujourd'hui avec l'équipe de Strasbourg. Mais voilà, perdre en finale, forcément ça fait mal. Je voulais dire au nom du basket français, félicitations pour ce que tu as fait. Félicitations pour la personne que tu es, pour le garçon que tu es. Je sais que tu es très triste ce soir, mais on te souhaite beaucoup de bonheur et continue à rester comme tu es. Félicitations. Et le MVP des finales, et on va lui apprendre. Jérémy, on t'informe que tu es le MVP des finales. La presse a voté. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? T'es incroyable quand il y a une finale. Explique-moi, t'as un marabout au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ton secret. Non, je sais pas, c'est un hasard. J'essaie juste de tout faire pour gagner. J'essaie d'avoir confiance en moi, de me dire de ne pas avoir de regrets. Et ça s'est plutôt bien passé sur cette finale. Tu te rends compte de ton destin? Tu as été champion de France avec Nanterre. Tu as décidé de quitter le cocon familial. Ton papa, Pascal Donadieu, pour t'émanciper ici du côté de Chalon. Tu as perdu une finale de Coupe d'Europe et tu es de nouveau champion de France. C'est vraiment incroyable, je ne réalise pas. C'est un rêve pour moi. Après qu'on ait été champion de France la première fois, j'aurais jamais imaginé pouvoir rejouer une finale et encore moins la gagner et en plus être MVP. Je pense qu'il va me falloir au moins 2-3 semaines pour réaliser. C'est ta maman qui doit être contente hein, dans les gradins. Alors là, vous allez entendre parler de Marie-Madeleine Moncam. Alors là, je vous dis, vous allez la voir. Est-ce que les rues chalonnaises vont entendre parler de toi ce soir? Est-ce que les rues chalonnaises vont entendre parler de toi ce soir? Les rues chalonnaises, les bouteilles chalonnaises, les boîtes chalonnaises, tout ce qui est chalonnais va entendre parler de moi. Tu vas nous faire un J.R. Smith torse nu toute la soirée. Félicitations. Jean-Denis Choulet, le coach de l'équipe de Chalon, alors que Jérémy Nzoli est ovationné par le public. Quelle saison extraordinaire. Ouais, on s'attendait à un match dur, hein, ça il l'a été. Dans la bonne ambiance générale. Ah, je suis juste content, quoi. Je suis juste content parce qu'ils l'ont mérité, ce titre-là. Ils sont battus toute la saison, et ils l'ont mérité. Et John, j'aurais eu trop de peine pour lui parce que j'ai eu peur qu'il passe un peu à travers, mais il a été décisif. Et j'en suis le premier content. On n'a rien volé, il n'y a pas eu de décision pour nous. On a gagné ce titre logiquement. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on a toute la saison parlé de vos 3 stars, de ceux qu'on voyait tout le temps. Et là, sur ces finales, et notamment ce soir, on voit Jérémy Nzoli, évidemment, qui finit MVP, Gédéon Pitard, Axel Bouteille, les autres, exactement. Voilà, bah c'est ça une équipe. Ils auraient perdu présent. Maintenant, je vais vous dire, il peut arriver ce qu'il peut. Je m'en fous. Et je voudrais aussi... en 2007, on était champion avec Rohan. Il n'y a pas longtemps, il y a un capitaine qui est parti. Alors c'est pour lui celle-là. Merci. Oui, Jean-Denis Choulet, qui est ému aux larmes, hein, qui évoque Pape Badian, qui nous a coûté dans un terrible accident de la route juste au lendemain de Noël et qui était le pivot de l'équipe de Rohan il y a 10 ans. Les jolis mots de Jean-Denis Choulet ému. C'est important de se rappeler ça et de dédier ce titre à Pape Badian qui nous manque. Oui, Pape, vous voyez à l'antenne l'image de la photo de Pape Badian qui a aussi été international. Axel Bouteille, le Pipo Inzaghi du basket, ça te va comme surnom ça alors ou pas? C'est bon, tu me l'as donné, maintenant c'est bon. Non, ça va. Axel, c'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux. Tu sais que c'était ton dernier match ce soir, de quitter ton club formateur avant d'aller à Limoges avec le trophée, c'est la meilleure fin. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. J'avais vraiment à cœur de gagner un titre cette saison. Vu la saison qu'on a fait, je pense qu'on le mérite. Et là, dernier titre, match 5 à domicile comme ça avec ce public que je connais depuis 7 ans. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Je suis plus heureux aujourd'hui. Je suis plus heureux. Je veux profiter avec mes coéquipiers, sa vie, ses femmes. Franchement, c'est merveilleux. Et avec ton papa qui était là pour voir ça dans les tribunes. Il était là, je vais le voir après. On va bien fêter ça ce soir, je pense. Merci beaucoup. Merci Axel d'être passé nous voir. Et
Et Mustapha Fall, lui aussi, va nous rejoindre alors que Strasbourg a reçu ses médailles. Le voilà, le grand Mustapha Fall. Bravo, bravo Mouss. Et même si apparemment cette équipe de Strasbourg ne te convient pas trop, eh bien, tout ça est dépassé par la joie du titre. On arrive à un stade où les stades, tout le monde s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est gagner. Il y a des moments, il y a des séries qui me conviennent. Des fois, c'est à John, des fois, c'est à Cam, des fois, c'est à Jérémy, ça dépend. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on a gagné, c'est principal. Maintenant, le reste, ça passe après. On voit, Stephen, les images de Jérémy Nzoli, sacré. C'est normal que Jérémy Nzoli soit sacré MVP des finales, Mouss? Je pense qu'il le mérite. C'est celui vraiment qui a élevé son niveau de jeu. Je pense qu'il a eu quelques libertés, il les a saisies. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça en finale, donc on sait que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Merci. J'ai une petite question pour Mouss. Alors, je sais que tu es encore dans l'euphorie, mais est-ce que l'année prochaine, on va devoir défendre le titre sous les couleurs de Chalon? Honnêtement, il y a peu de chance. Je pense qu'il n'y a pas meilleure sortie que sur un titre. Donc je pense qu'il est temps de partir. Merci. Merci Mouss. Les joueurs de Chalon qui vont célébrer, qui vont se voir remettre leur médaille, qui ont tous leur smartphone à la main pour se faire des souvenirs. Bon, on pourra aussi leur faire un DVD du programme de la soirée. On s'est régalé ce soir, tout le long de la soirée. Et il va y avoir la remise du trophée dans quelques instants. Je profite de la remise des médailles pour remercier toute l'équipe parce que c'est le dernier match de la saison pour tout le monde. Merci Stephen d'avoir passé cette saison avec nous. On pense aussi à Fred Weiss et Emeline Donguet qui étaient avec nous cette saison. On remercie Yvan Bodenès et Samantha Zvek et Sandrine Rizaché dans le car régie qui nous a accompagnés, toute l'équipe de statisticiens de Tango Delta. Et puis le travail formidable des journalistes pendant ces finales. Vous l'avez vu avec ces reportages, Lucas Bola, Fabien Duflo, Alex Biggerstaff évidemment et Rodolphe Casjuste. Voilà. J'ai pensé pour Alex Biggerstaff aussi. Commenter les matchs. Je viens de le dire. Non, tu l'as pas dit. Le trophée pour l'équipe de Chalon, le deuxième. Et ce trophée qui pèse, alors vous l'avez brandi Stephen, vous l'avez brandi avec Nanterre en 2013, qui pèse une tonne. 37 kilos. 37 kilos. Il a des petites bosses d'ailleurs, parce que par le passé, il y a des joueurs qui l'ont laissé tomber. Très très lourd ce trophée. Mais croyez-moi, quand vous êtes champion, vos forces sont décuplées. Vous n'avez plus mal nulle part. Et le président de la Ligue nationale de basket. Ouais, les Chalonnais qui ont préparé des petits t-shirts, David. Ça, ce sont des choses qui sont faites secrètement, parce que les coachs en général n'aiment pas savoir qu'il y a des préparatifs avec des t-shirts ou des casquettes de champion avant que le match soit joué. Et c'est Chalon qui va succéder à Lasvel. Oh, finalement, le trophée n'aura pas fait beaucoup de kilomètres d'une année sur l'autre. Alain Béral en difficulté avec le trophée. Et là, il faut profiter, David. Il faut profiter de tous ces moments. Le deuxième titre de champion de France de l'histoire de Chalon. Après les 2 Coupes de France, après la semaine des As, c'est le 5e trophée au niveau national. Et évidemment le plus beau, rien ne dépasse un titre de champion. Mais non, c'est le titre ultime ici en France et ils vont pouvoir accrocher une nouvelle bannière au plafond du Colisée, David. Et je vous rappelle qu'on vous proposera
un best-of de ces finales avec toutes les images inside quand nos envoyés spéciaux ont suivi les équipes. Vous pourrez revoir les plus belles actions, également tout ce qui s'est passé en coulisses. On vous prépare ça très très vite, un peu plus d'une demi-heure pour revivre le parcours de Chalon jusqu'au titre de champion face à Strasbourg en finale, et une bannière qu'il va falloir aller accrocher au plafond, président. Pardon, j'ai pas entendu. Une bannière de plus au plafond. Oui, il y en a encore, il y a encore de la place quand même, hein. Mais bon, celle-ci, elle a un petit goût particulier parce que gagner en 5 matchs contre Strasbourg, voilà, on va pas en faire des tonnes, mais on sait la qualité de Strasbourg. Avec tout ce que vous avez vu, la récompense, elle est là. Tout le monde a cru depuis le début. On sentait les choses monter en puissance. Il y avait une croyance dans ce que les garçons voulaient faire. Notre récompense, ben voilà, c'est ce peuple chalonnais qui aurait pu être 10 000, 15 000, 20 000 et qui est derrière nous. Parce que dans ce club, depuis des années, les choses sont faites sérieusement. Là, on a la récompense, et bien, elle est partagée avec tout le monde. Merci, merci Dominique. Et sur ces images de joie, que la nuit va être longue ou courte, je ne sais pas bien. Enfin, la nuit va être vivante. Pour vous aussi. Ici à Chalon, pour tout le monde, parce que pour tout le monde, c'est une apothéose. Évidemment, s'il fait un nombre. On va se retrouver quand? Maintenant qu'on a dit merci à toute l'équipe, encore une fois. Merci à tous ceux qui ont travaillé à nos côtés pour faire vivre cette saison de Pro A. Eh bien, les prochains rendez-vous, ça va être assez rapide. Dès début août, pour retrouver l'équipe de France qui va préparer son championnat d'Europe en Turquie. Début août, France-Tunisie, ce sera à Pau. France-Croatie et France-Lituanie, ça ce sera à Orléans. France-Belgique ensuite et France-Monténégro, ça ce sera à Toulouse. Voilà pour les matchs que l'on va vivre ensemble avec l'équipe de France de Vincent Collet. Et évidemment, tout le monde, on l'imagine, a une pensée pour celui qui est aussi l'entraîneur de l'équipe de France de basket. Les jours à venir vont une nouvelle fois être un petit peu difficiles. Et après eh bien, il va falloir digérer pour attaquer un championnat d'Europe où l'équipe de France ira chercher une médaille. Ouais, compliqué. Vincent Collet, cette gestion de la défaite, une cinquième défaite en finale. J'espère qu'il va s'en remettre rapidement. Il va aller coacher en Summer League aux États-Unis pour éviter de repenser à tout ça. Il va avoir une nouvelle équipe à reconstruire, lui qui a prolongé avec Strasbourg. Et je pense qu'il ne quittera pas ce club tant qu'il n'aura pas mis une bannière de champion de France à son nom, à son actif. On sait qu'il y en a une, il faut absolument la mettre à son nom. Voilà la détresse de Vincent Collet. Et c'est un grand coach, c'est un grand technicien français. Et il mérite au moins une fois d'être champion de France, Vincent Collet. Il l'a déjà été 2 fois, oui, mais il mérite de l'être avec Strasbourg, évidemment. Voilà, c'est sur ces images de champagne qui explosent sur le parquet du Colisée que l'on se quitte. On s'est vraiment régalé tout au long de cette saison. On vous espère très nombreux au mois d'août pour les matchs de l'équipe de France et puis à la rentrée évidemment pour le championnat de France 2017-2018. Très bon été à vous tous. Bye bye.